À 53 ans, il n'a jamais été aussi libre et heureux qu'en forêt. Peut-être parce qu'il fut aussi un enfant très tôt malmené par la maladie. Le voici en 1981 dans le journal d'FR3. Un visage qui avait marqué bien des téléspectateurs. À l'âge de 8 ans, on m'a dit que mon foie n'évacuait pas la bile parce que j'avais une atrophie des voies biliaires. Et puis après, on m'a dit, bon, il faut que tu aies une intervention sur les voies biliaires. J'ai posé quelle intervention c'était, puis on m'a dit transplantation hépatique. Alors l'image du petit garçon, si je repars dans le passé, c'est une image floue. En fait, je ne sais pas si j'allais avoir un avenir. Bonjour Monsieur Bismuth, comment allez-vous? Très bien, écoute, ça fait tellement plaisir. Le professeur Henri Bismuth se souvient très bien de son jeune patient. Martial avait 11 ans. Dans son bureau, il découvre le plus poli des enfants, le plus déterminé aussi. Il était tellement pitoyable, tellement avec sa famille qui baissait les yeux, qui n'y croyait pas, et lui m'a forcé. J'ai son regard dans les yeux, ses yeux jaunes à l'époque, il était chétif, et quand comme ça il vous dit « je vous en prie, docteur, il faut m'opérer », on craque, et je dis oui. Le chirurgien transplante alors un foie d'adulte, préalablement réduit. Une première mondiale qui ouvrira la voie pour beaucoup d'autres enfants. Qui est non seulement le premier enfant transplanté en France, qui est même le doyen des transplantés hépatiques en France, c'est celui qui a la plus longue survie. Vous savez combien d'années maintenant? Plus de 30 ans? Oui, ça fait 40 ans, c'est ça. Ouais. Vous me connaissez, étant un grand amoureux de la vie, eh ben, je me dis, j'aurais pas tenté, vous n'auriez pas tenté, on ne se serait pas tous lancés, eh ben, on pourrait même pas se parler, quoi, à l'heure actuelle. Moi, je te remercie pour la récompense que tu donnes à tous ceux qui ont travaillé pour toi. Après l'avoir longtemps enfoui, Martial Deschazeaux a décidé de raconter cette histoire particulière. Une fois par mois, il reçoit une biographe. Ce jour-là, il retraçait le départ en urgence vers Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous avez retrouvé des photos? Ah bah oui. Et donc, les deux, vous avez escorté jusqu'à... Jusqu'à l'entrée d'autoroute. Et ensuite, il y avait une seconde escorte. Voilà, qui a pris le relais. Leurs entretiens formeront bientôt un récit. Et les détails sont revenus, comme ce voyage à Lourdes, quelque temps avant l'opération. Franchement, c'est un voyage qui c'est choquant. Quand ils vous mettent devant, puis qu'ils vous donnent l'extrême onction, vous vous dites, t'es foutu, quoi. Moi, je pense qu'en fait, tout destin est déjà exceptionnel. Le fait déjà de venir au monde, c'est déjà un miracle. Quand on pense sur des milliers de spermatozoïdes, qu'on a la chance d'être là, de discuter ensemble, là, c'est déjà un miracle. Son témoignage sera pour ses proches qu'il a vu partir, et pour cet inconnu qui, un jour, lui a fait don d'un organe.